Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo chronique, je vous parlerai de 2 romans et d'une bande dessinée, livre que j'ai reçu en service presse. Je commence avec le tome 1 Exilium, l'internat, qui m'a été envoyé par son auteur Frédéric Bellec. Vous l'avez sûrement vu passer en book haul, c'est un livre que je voulais lire pour Halloween. Je l'ai lu pour Halloween, malheureusement je n'ai pas ressenti le frisson tant espéré. Les longueurs ont refroidi ma lecture, les nombreuses erreurs n'ont pas aidé, c'est notamment des mots en trop, des mots manquants, donc voilà, ça a fragilisé mon plaisir de lecture. Je pensais le lire en 3, 4, voire 5 jours, au final j'ai mis 2 semaines pour le lire, ce qui est très long, je ne ressentais pas de plaisir à le reprendre et j'ai vraiment été soulagée de le terminer. Ce qui est dommage puisque l'intrigue est originale, c'est une lecture sympathique dans le fond, même si moi personnellement je n'ai pas accroché. Nous rencontrons donc Frédéric puisque l'auteur se met en scène dans des lieux de son quotidien avec des personnes de son quotidien, ce qui s'apparente donc à un témoignage. Ça se passe dans le petit village de Saint-Amand-Montrond, dans le lycée où travaille Frédéric. Suite à une tempête de neige, l'internat reste ouvert mais le lycée est fermé et certains élèves vont donc se retrouver coincés pour la semaine avec Frédéric comme surveillant. Ils vont entendre des bruits étranges et finir par se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans l'établissement. Concernant les personnages, j'ai beaucoup aimé les 7 internes condamnés à rester à l'internat. Je trouve qu'il y a beaucoup d'affection qui se dégage de cette petite troupe. Malheureusement, j'ai trouvé certains éléments un peu gros, notamment le comportement de certains personnages comme Kevin ou Guilhem et le temps que met le surveillant à comprendre un petit peu ce qui se passe, notamment le lien entre certains personnages et l'intrigue. Sinon, concernant Frédéric, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très attendrissant, très gentil, très proche de ses élèves. De plus, il est désireux d'une société plus tolérante et d'une certaine manière plus intelligente et ce sont vraiment des valeurs que j'aime, que je prône et c'est vraiment quelque chose qui se dégage de ce livre. On a vraiment une volonté de faire passer de beaux messages concernant l'amour, concernant la peur, la crainte, la notion de monstre, la fraternité. Donc même si j'ai pas ressenti le frisson auquel je m'attendais, j'ai vraiment accroché au message que l'auteur tente de faire passer. Quant à l'intrigue, malgré le nombre de livres fantastiques que j'ai lus, je peux vous dire que la créature qui rôde dans l'internat est tout à fait unique et l'auteur rend d'ailleurs très bien compte de cette dernière qui inspire à la fois la peur et la fascination. J'ai malheureusement eu plus de mal avec le style de l'auteur que j'ai trouvé très lent, très descriptif, c'est également pour ça que j'ai mis très longtemps à le lire. Je m'attendais pas à une telle plume en fait, c'était vraiment assez lourd. C'est une belle plume mais assez lourd et qui ne me correspond pas. Ça m'a pas tenu en haleine, il manquait ce petit quelque chose pour frissonner et ne pas lâcher ce livre. Quand l'intrigue s'est mise en place, vers une centaine de pages, je me suis forcée entre guillemets et j'ai fini par réussir à rentrer un petit peu dedans, mais la fin du livre m'a à nouveau perdu, ce que je trouve vraiment dommage. D'autant plus qu'à certains moments je savais que ce que j'étais en train de lire c'était objectivement très intéressant, c'était même, on avait des révélations, mais non, j'arrivais pas à me concentrer et c'est la première fois que ça m'arrive, mais d'habitude j'attends d'avoir fini mon chapitre, je me force jusqu'au bout, j'arrête et je vais dormir ou je fais autre chose. Mais là, en fait, je me suis arrêtée à plusieurs reprises en plein chapitre, en pleine page, en pleine phrase. Ça m'est déjà arrivé de laisser ce livre de côté en pleine phrase tellement je n'arrive vraiment pas à rentrer dedans et c'est clairement ça qui a rendu ma lecture très laborieuse. J'ai malheureusement été déçue de ce tome pourtant prometteur. L'intrigue est originale, les personnages réalistes, attachants, mais la plume un petit peu trop lente, le style un petit peu trop descriptif à mon goût. C'est pour cette raison que ce livre a vraiment traîné, ma lecture a duré plus de temps que nécessaire. Je ne pense pas lire le tome 2, même si ce premier tome véhicule de très beaux messages sur l'amour, la tolérance et l'acceptation de soi. Je poursuis avec le roman La Reine du Tearling, également connu sous le nom La Reine de Cendre, écrit par Erika Johansen et qui m'a été envoyé par les éditions Lattès. Vous l'avez également vu passer en book haul, la couverture est très jolie avec du fer à dorer, un château au loin sur une colline. C'est vraiment un très beau livre que je trouve très classe, le dos également est très joli. Donc c'est déjà un très bel objet et en ce qui concerne l'histoire, nous faisons la connaissance de Kelsey qui, suite à la mort de sa mère, la reine Elissa, va devoir revenir sur le devant de la scène. Elle a été élevée en exil, à l'abri du donjon, de son oncle diabolique, à l'abri du pouvoir. Et là, il y a une escorte qui arrive pour l'amener
au donjon, au château, où elle va prendre connaissance avec ses sujets, avec son peuple et avec les atrocités qui se sont passées et qui se passent encore. Et elle va, suite à cela, suite à sa découverte, oser un geste qui va plonger tout le royaume à la fois dans une sorte de gratitude envers elle, mais également une panique, car les conséquences vont être terribles. Au début c'était assez long, j'ai eu un peu peur pour la suite, mais après ça se fluidifie, on rentre dans l'histoire, on apprend à aimer Kelsey, on apprend à aimer sa garde. Les chevaliers que j'ai le plus aimés sont Massu et Pen, les deux gardes qui veillent vraiment personnellement sur Kelsey, qui sont vraiment au plus près de ce personnage. Kelsey elle-même, j'ai trouvé de plus en plus badass. Parfois ça m'a assez étonnée parce qu'elle arrive, voilà, elle vient d'une petite maison dans les bois et là elle se retrouve sur le trône, mais elle prend vite ses aises, sa façon de parler, sa façon de se comporter, et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Vers la centaine de pages, ça commence à devenir intéressant, on commence vraiment à plonger au cœur du récit. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on apprend l'histoire du Tearling en même temps que Kelsey. Comme elle a grandi à l'écart, voilà, elle n'en sait que ce que la personne qui s'est occupée de l'élever lui a appris, elle n'en sait que ce qu'elle a lu dans les livres d'histoire et les livres en général. Et là, on apprend vraiment des détails sordides, des détails croustillants, des détails qui ne sont pas mentionnés dans les livres, et j'ai trouvé ça très intéressant d'apprendre ça en même temps que Kelsey, de connaître ses sentiments par rapport à ce qu'on lui apprend. Je ne m'attendais toutefois pas à un récit aussi dur, le texte est clairement non censuré, c'est très cruel, violent. Des scènes de souffrance, des scènes de bataille sont détaillées et c'est assez choquant, assez dur émotionnellement. Et ce livre m'a beaucoup fait penser à Game of Thrones. Par rapport aux personnages, on a beaucoup de personnages, beaucoup de points de vue, on suit l'histoire de par plusieurs personnages à la fois, ce qui offre une vision d'ensemble assez réussie, assez complète au final, mais l'écriture par rapport à celle de George Martin est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, moins lourde et moins descriptive, ce qui a fait que ce récit, même si pour moi j'ai fait le parallèle entre les deux œuvres, est plus léger, plus simple à lire. Je m'attendais à du fantastique et il y a de la magie par-ci par-là, mais il n'y a pas du fantastique comme je m'y attendais. Je m'attendais peut-être à des créatures, voire à de la fantaisie en fait, où vraiment ce serait monnaie courante, on baignerait en fait, voilà, dans un univers rempli de magie. Là non, il y en a, mais c'est pas omniprésent, il n'y en a pas partout, c'est pas Harry Potter, c'est pas Twilight, des créatures fantastiques, non, c'est fantastique, mais pas saturé d'éléments magiques, d'éléments qui n'existent pas dans notre monde à nous. Il n'y a pas de cliffhanger à la fin, ça se termine de manière plutôt calme, ce qui fait que je n'ai pas hâte de me plonger dans les tomes 2 et les tomes 3, qui sont déjà tous les deux parus. Même si je sais ce qui va se passer dans le tome 2, déjà au vu du titre, l'invasion du Tearling, mais également suite à la fin de ce tome-là, je prendrais beaucoup de plaisir à retrouver Kelsey, à retrouver Massu, à retrouver Pen, à retrouver un petit peu tous les personnages. Mais voilà, ça se termine calmement, et déjà que je suis du genre à laisser 10 ans entre chaque tome, là, plus encore que pour les autres, je me laisse un petit peu le temps de digérer ça, de lire d'autres choses. Mais c'est vraiment une très bonne lecture qui n'est clairement pas pour les enfants, clairement pas pour les adolescents. On n'est pas dans du young adulte, on est vraiment dans la littérature adulte de par le style, la plume, de par ce qui est décrit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des scènes très violentes, très dures, et voilà, ça m'a fait du bien de lire de littérature adulte. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu, et là j'ai replongé dans quelque chose d'un petit peu plus construit, un petit peu plus... voilà, quelque chose de plus mature, et ça fait du bien. On a également une réelle complexité des personnages qui les rendent très crédibles, très réalistes, une impression de vrais personnages, personnes en fait. Du coup, on a vraiment l'impression de faire connaissance avec des vraies personnes, et ça montre bien que tout est ni noir ni blanc. On a vraiment des personnages avec des antécédents, avec un passé. On a des histoires de drogue, des histoires d'amour, qui font qu'on a vraiment des personnages mauvais, des personnages qui sont blessés par la vie, des personnages qui sont corrompus, et d'autres qui vont faire des choses
qui ne leur plaisent pas, malgré eux, qui ne leur correspondent pas, car voilà, en désespoir de cause, en raison d'une perte, en raison d'une souffrance, en raison d'une addiction. Voilà, on a vraiment des personnages déchirés, des personnages très très complexes, et ça donne d'autant plus de poids, on a un récit beaucoup plus consistant grâce à ça. Donc c'est vraiment un livre de par l'univers et les personnages et la plume que je conseille. Je termine cette vidéo avec de magnifiques bandes dessinées qui m'ont été envoyées par les éditions Soleil. Il s'agit de La Grande Ourse de Bordier et Sanoé, collection Métamorphose. Donc Métamorphose, voilà, collection que j'aime beaucoup, on en a déjà, enfin je vous en ai déjà beaucoup parlé. Ce sont des ouvrages que je trouve absolument splendides. Les histoires sont souvent très très belles, les dessins sont toujours magnifiques. C'est vraiment à chaque fois de magnifiques voyages que nous propose cette maison d'édition à travers des ouvrages absolument superbes. Cette bande dessinée traite d'un sujet compliqué puisque ce livre traite du deuil. C'est un sujet difficile qui est amené d'une manière douce, avec des dessins poétiques, des dessins fluides, aériens, légers, et c'est vraiment un voyage que nous proposent les artistes, un voyage onirique, poétique, magique, et c'est vraiment une belle plongée. Et quand je vois le livre, je me dis waouh, c'est superbe, et c'est un sujet qui malheureusement nous touche tous, et je trouve que ça naît avec beaucoup de douceur. Nous faisons donc la rencontre de Louise qui voit ses proches disparus partout. Les lieux, les odeurs, les sons lui rappellent telle ou telle personne, et en fait elle vit dans le passé, elle vit avec ses êtres chers disparus. Et ce livre en fait apprend à passer au-delà, à ne plus avoir peur de la mort, à se rendre compte que la mort et la vie sont intimement liées et que c'est l'un qui fait prendre conscience de la valeur de l'autre. Louise va rencontrer plusieurs personnes qui vont aider à lui faire ouvrir les yeux, à lui faire prendre conscience qu'elle est en train en fait de laisser filer sa vie à force de trop vivre dans la mort, trop vivre dans le passé, dans les souvenirs, dans la souffrance. Elle s'empêche de vivre, elle se fait quitter par l'homme qui partage sa vie. Voilà, tout lui échappe parce qu'elle reste prisonnière de ses souvenirs. Nous avons également des changements de couleur à chaque lieu visité qui correspondent à une étape dans le parcours de Louise vers l'acceptation de la perte, vers le deuil tout simplement. Je ne vous montre pas toutes les étapes pour ne pas vous spoiler, mais on a vraiment une évolution en fait dans les couleurs mêmes. Et nous avons des doubles pages absolument magnifiques comme celle-ci ou celle-ci qui est également très jolie. Nous avons une grande diversité des mises en page, des pleines pages, des doubles pages, également des vignettes sous cette forme là, ce qui fait qu'en fait on ne s'ennuie jamais et on ne sait pas d'une page à l'autre sur ce qu'on va tomber, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Durant sa quête, Louise croise le chemin d'une fleur, une petite fleur qui parle et qui lui indique de manière plus ou moins précise le chemin à suivre pour sortir de la forêt. Et j'ai fait le parallèle avec Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, parce qu'on a pareil une petite fille perdue dans un endroit plus ou moins enchanté mais qu'elle ne connaît pas, qui se cherche, qui cherche à sortir, qui se cherche elle-même. Et bah, j'ai vraiment fait le parallèle en fait à ce niveau-là entre les deux œuvres. Donc c'est vraiment une bande dessinée que je conseille fortement, que je trouve douce et belle, agréable pour aborder un sujet pas évident. C'est vraiment un livre qui montre que tous les moments de la vie sont importants, que rien n'est plus important que le bonheur qui se cache partout, et qu'il faut simplement y faire attention, changer un petit peu sa façon de voir les choses, l'angle avec lequel on regarde la vie, son existence. Les auteurs vont passer de beaux messages, comme par exemple le fait que se priver d'émotions, c'est vivre à moitié, que le fait d'avoir peur de souffrir, c'est s'empêcher d'être heureuse. Il y a vraiment plein de beaux messages comme ça, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, on prend beaucoup de choses pour acquis, et je trouve que ce livre fait ouvrir les yeux. Je conseille donc cette lecture qui frôle le coup de cœur. Ce n'en est pas un parce que j'ai trouvé que ça se passait un petit peu vite. J'aurais aimé davantage de péripéties, davantage d'action, davantage de dessin, j'en ai jamais assez. Mais voilà, c'est vraiment un livre magnifique, comme tous ceux de la collection Métamorphose, que voilà, j'en ai un petit paquet ici.
Donc non, je conseille vraiment cette bande dessinée à 100%, c'est magnifique et encore une fois c'est vraiment abordé de manière douce un sujet très pénible. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire et à vous abonner, à me dire si vous connaissiez déjà ces titres, si vous les avez aimés ou non, si vous les avez déjà lus, et à aller lire mes chroniques sur le blog et je vous dis à la prochaine.